On n'ose plus parler entre chrétiens de certains sujets si l'on n'est pas sûr que tout le monde autour de la table est du même avis. Dites que vous regrettez le latin, vous ne pourrez pas finir votre phrase. Et mettre les nuances que vous auriez souhaitées, vous êtes irrémédiablement classé comme rétrograde. Dites que tous les chrétiens ne se comportent pas comme il serait désirable sur le plan de la justice sociale, et vous êtes automatiquement rangé dans les troupes des révolutionnaires. On s'efforce souvent en parole et quelquefois en acte de prêcher l'évangile à ceux que l'on considère loin de l'Église, et il faut le faire. Mais on paraît très mal admettre que je ne sois pas un militant, que je ne m'associe pas aux grandes déclarations sur le péché du monde ou sur les dimensions planétaires de la charité aujourd'hui. Nous manquons tous de tolérance pour ceux qui ne pensent pas exactement comme nous, et nous nous donnons bonne conscience par notre générosité, au moins en parole, pour ceux qui sont loin. Je voudrais être l'une des 99 brebis de la parabole. Quand on parle du bon pasteur, on pense à la brebis perdue. On exalte aussi le pasteur, parti à la recherche de l'égaré. Les autres, on en parle peu. Celles qui sont restées dans le troupeau, elles ont de la chance de ne pas être égarées. Elles n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour mériter cette chance. Elles sont restées fidèles. On ne se réjouira pas de leur retour. On peut espérer qu'elles ne feront pas comme le frère du fils prodigue. Oui, j'ai de la chance d'être dans l'église de Dieu. Et je souhaite y rester. Quelle est cette église? L'église, c'est le corps mystique du Christ. Si faible, si imparfait, si pécheur que je sois, si j'y reste. Je suis branché sur le cep. Je suis en vie. Je suis sauvé.